Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes déjà prêts pour les tirages du mois de mars 2026 qui va amorcer dès le 1er mars la nouvelle année énergétique. Donc on revient à un format, je pense que vous aimez bien, c'est-à-dire le tirage des 12 maisons astro par signe. Je vais utiliser le Golden Wheel pour le tarot et j'utiliserai 2 oracles pour les messages en fin de tirage. Donc le premier, là, nous avons 2 messages collectifs, ceux que j'ai piochés pour la présentation. Nous allons aller voir ça tout de suite. Donc ici, c'est un message de l'oracle d'Akal Pritam. Et le message, c'est rester dans le jardin, pardon, et laissez vos pensées libres juste pour un moment. Donc si vous avez la chance d'avoir un jardin, une forêt, un terrain près de chez vous, allez-y. Pour ceux pour qui c'est un peu plus éloigné, je vous conseille pendant le week-end d'aller vous rapprocher d'un parc, d'un endroit rempli de végétaux. Et le second message avec le Sacred Geometry Cards, c'est... Oh, c'est beau. La Merkaba des dauphins. C'est un peu le même message dans le sens où c'est laissez vos pensées libres. Le dauphin est libre. Il a un cortex cérébral 3 fois plus dense que le nôtre. Et ça ne l'empêche pas d'être dans la joie et dans le jeu. Et je pense que c'est le message de cette carte. Soyez dans la légèreté, la fluidité et le jeu, et la lumière, les solutions viendront à vous. Voilà, j'ai terminé cette intro et on va passer au signe par signe. Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur votre tirage du mois de mars 2026. J'organise un tirage donc en 12 cartes pour les énergies des 12 maisons astrologiques. Et en plus, j'utiliserai 2 oracles que j'ai présentés en intro. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et tout placement planétaire important pour vous. Il suffit de regarder votre thème de naissance sur un site d'astrologie. Vous tapez thème de naissance gratuit et vous allez avoir plusieurs choix de sites astro pour pouvoir le faire. Allez, j'installe tout ça et on regarde ensemble juste après. Allez, nous y voilà pour votre tirage les Gémeaux. Il y a 2 cartes qui sont venues pour la maison 1, votre état d'esprit. Alors, un 2 d'épée avec un 6 de coupe. Intéressant. Donc, je vais regarder toutes les cartes. Je vais les retourner pour voir ce qu'il en est des énergies globales. Et ensuite, je vous explique tout ça. Hop là. Alors, je continue. Voilà. Voilà. Ok. Ok, intéressant. Hop. Hop. Ok. Ok. Et allez, parfait. Alors, nous avons seulement 2 arcanes majeures, la 1 et la 2, on va y revenir. Au niveau des coupes, on en a 1, 2, 3, 4 coupes, donc pas mal d'émotionnel. Les épées, 1, 2, ok. Les bâtons, 1, 2, 3,
ok, et les deniers. 2 deniers. Ok, c'est relativement équilibré. Peu d'arcanes majeures. Donc c'est un mois, c'est pas un des mois majeurs de votre année. En revanche, on a pas mal d'émotionnel. Je suis en train de regarder, alors pardon, votre arcane majeure pour le mois de mars, vous avez eu, qu'est-ce que j'ai noté, mois de mars, vous avez eu l'ermite 2 fois. Ouais, ok. Donc ça, par contre, c'était vraiment majeur sur les tirages du premier semestre. L'ermite 2 fois, qui nous parle donc de connexion intuitive. Hein. Là, il y a des émotions. C'est le personnage qui est connecté au céleste. Le premier personnage qui est connecté à la spiritualité dans les arcanes majeures. Le pape. Intéressant. Donc ici, dans votre état d'esprit, un état d'esprit duel où nous avons un 2 d'épée qui vous demande en fait de... Vous êtes face à un choix potentiel. Ah, c'est la croisée des chemins, hein. Souvent le 2 d'épée, c'est 2 concepts différents qui ont le même poids pour vous, qui ont potentiellement la même valeur, mais qui vous demandent, enfin qui ne vont pas du tout dans la même direction. Donc il y a quelque chose à sonder profondément à l'intérieur de vous, et c'est sans doute pour ça que vous avez eu 2 fois le pape en arcane majeur pour le mois de mars. C'est vraiment de vous connecter à votre intuition. En fait, c'est de trouver le juste équilibre. Je vous le dis parce que vous avez le roi d'épée dans vous et le collectif. Là, c'est le je, là, c'est le nous. Qui nous parle d'intellect, hein, de mental maîtrisé. Et en fait, je pense que tout se joue sur l'équilibre entre la rationalité et l'intuition. Sur 2 d'épée qui vous demande de la rationalité, vous avez un 6 de coupe qui, en revanche, nous parle de nous connecter, enfin, nous parle de vous connecter à votre enfant intérieur. Le 6 de coupe, le 6 c'est l'harmonie. Et là, c'est essayer de retrouver son authenticité émotionnelle sans filtre, en essayant de gommer tous les conditionnements et toutes les blessures que l'on a eues depuis notre enfance, et de retrouver cet enfant joyeux qui n'avait pas encore de filtre et qui savait ce qui était bon pour lui. Il était ni dans le passé ni dans le futur, il était dans le présent. Et c'est ce que va vous demander ce mois de mars. Dans la maison du concret, du taureau, du matériel, du beau, de la matière, vous avez le magicien. Donc en fait, vous êtes en capacité de créer tout ce que vous voulez. Le magicien, c'est le 1. Et sur la carte, vous avez les 4 éléments. Il est en maîtrise de ses émotions avec la coupe, en maîtrise de son intellect avec l'épée, en maîtrise de son énergie vitale avec le bâton, et en maîtrise de la matière avec le denier. Toute la difficulté, alors pas difficulté, parce qu'il n'y a aucune difficulté avec le magicien, mais alors ce magicien nous parle d'actif, d'un commencement, d'un projet, d'une énergie première, et le challenge, ça va être d'aller au bout. Là, c'est le commencement, et d'aller jusqu'au bout. Dans votre maison, maison du Gémeaux, de la communication, vous avez un 9 de bâton qui nous dit que vous êtes sur la défensive, que vous avez déployé potentiellement beaucoup d'énergie et que là, vous êtes fatigué
et que plutôt que d'exprimer ce que vous ressentez pour une énième fois, pour une 9e fois, vous préférez rester silencieux et dans le contrôle de ce que vous dites. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons à cela. On va aller regarder, tiens. On va aller prendre une carte supplémentaire. Hop, alors, qu'est-ce que... On va avoir une information complémentaire concernant ce 9 de bâton dans la maison du Gémeaux, dans la maison de la communication pour le mois de mars 2026. Hop, et nous avons une transformation. Ouais, il y a un changement dans votre mode de communication. En fait, c'est ça, c'est potentiellement... d'habitude, vous parlez énormément, vous communiquez énormément. Et là, vous décidez finalement de préserver votre énergie et vos idées. Et d'en dire le moins possible. Alors, c'est peut-être juste le mois de mars, ou alors c'est peut-être un changement plus profond. C'est sans doute un changement plus profond puisqu'on a l'arcane majeur de la transformation, de la mort, arcane 13. Cette mort, en fait, elle est extrêmement positive. On l'a appelée mort, mais en fait, c'est la vie. C'est dans le tarot des éléments que c'est dit comme ça. Et j'aime beaucoup. C'est-à-dire que tout ce qui est pourri, n'est plus vivant, n'a plus d'intérêt, se décompose. Et cette décomposition va permettre de créer un nouvel humus pour que de belles choses, de nouvelles choses poussent. Là, c'est ce qu'on voit avec le crâne de ce cerf. On a un chêne qui pousse à l'intérieur, qui passe au travers. Dans la maison du cancer, du foyer, en revanche, là, on a quelque chose de très doux, avec un 2 de coupe qui nous parle soit d'une idylle. Alors, si vous êtes déjà en couple, ça va être une belle période, un beau moment à vivre avec votre conjointe. Voilà, les choses vont être fluides, douces. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut être une rencontre. Ça peut aussi être... alors, c'est dans la maison du foyer, donc je vois pas autre chose que des bons moments dans le foyer, mais ça sera pas nécessairement amoureux. C'est-à-dire que si vous habitez seul, par exemple, et que vous êtes tout le temps avec votre chien ou vous allez monter à cheval tous les jours, eh bien, ça sera votre bonheur du mois de mars. Si vous vivez seul, mais que vous vous entendez super bien avec vos voisins, eh bien, ça sera de bons moments partagés avec vos voisins. Voilà, vous adaptez à votre situation. Ici, dans la maison... alors, il y a quand même de l'amour qui arrive pour les célibataires potentiellement. C'est-à-dire que là, dans la maison du lion, la maison de la joie, du rayonnement, de l'enthousiasme, du rayonnement, le lion, vous avez un as de coupe. Potentiellement, c'est vous qui rayonnez cette as de coupe. C'est vous qui rayonnez l'amour. L'amour pour vous, l'amour pour les autres, l'amour du vivant. Connecté à ce très beau 6 de coupe, votre enfant intérieur. L'énergie du cœur, en fait, qui sera la plus forte pour vous. Et vous allez attirer à vous forcément des personnes qui résonnent comme vous et qui sont aussi dans le cœur. Dans le quotidien, le métro, boulot, dodo, la maison de la Vierge, comment dire, pas les rituels, mais tout ce qui est répétitif, oui, ça peut être votre journée peut être ritualisée par plusieurs. Enfin, ce sont les habitudes en fait. Là, il y a une fatigue, tout comme dans la communication avec le 9 de bâton, 10 de bâton. Alors par contre, c'est 1 plus 0, c'est-à-dire que hop, vous arrivez à une nouvelle façon de rythmer, alors de communiquer verbalement et de rythmer votre quotidien. Parce que vous vous rendez compte que ça vous a beaucoup fatigué, usé, ou alors que potentiellement, avec la communication, vous vous êtes rendu compte que vous avez pu être usante pour quelqu'un, pour quelque chose, pour que quelque chose se mette en place.
Et comme vous vous en rendez compte, là, les choses redeviennent fluides, circulent. Dans la maison du collectif, donc la maison de la balance, vous avez, alors du nous, pardon. Donc c'est ça peut être votre couple, les contrats qui vous lient aux autres, à vos proches, ça peut être aussi vos collègues de travail. Vous avez un roi d'épée. Le roi, c'est la réalisation, l'aboutissement, la responsabilité, la puissance, le conseil, le charisme, le pouvoir actif. Et là, en l'occurrence, c'est pour maîtriser l'intellect, vos capacités de déduction, ou des connaissances particulières. Peut-être que vous excellez dans tel ou tel domaine et là, en fait, on va venir vous demander conseil pour tel ou tel domaine. C'est aussi la maîtrise de son mental, c'est-à-dire que le ressassement, c'est plus pour vous. Et c'est bien parce que ça va vraiment avec ce 9 de bâton dans la communication et ce 10 de bâton dans le quotidien. Je pense qu'il y a vraiment une grosse maturité qui arrive pour vous au mois de mars, en fait. Alors au début du tirage, je vous ai dit que ça serait un petit mois parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'arcanes majeures. Je reviens sur ce que j'ai dit. Je pense que ça va être vraiment quelque chose de fort. Et alors, il y a vraiment l'émotionnel. Il y a la maîtrise de la communication et du quotidien. Mais il y a aussi, voilà, les coupes, la reine. Ah non, pardon, la reine de denier. Je voyais la reine de coupe, je sais pas pourquoi. Voilà, elle est là, la reine de coupe. Alors, il y a beaucoup de personnages féminins aussi. Ce que je voulais dire au tout début, c'est-à-dire que vous avez 2 reines et vous avez la papesse. Donc, vous avez il y a 3 femmes. Donc, potentiellement, il y a une figure ou plusieurs figures féminines qui vont être importantes pour vous au mois de mars. Ou ça peut être vous aussi, hein, qui incarniez l'une de ces figures féminines ou plusieurs. Hommes comme femmes, hein, pardon, je bafouille, ce sont des archétypes. Hein. Donc, les hommes et les femmes, nous avons tous des parts féminines et des parts masculines en nous. Hein. Donc là, je n'exclus pas les hommes, loin de là. Ici, reine de denier, dans la maison du scorpion, de la transformation. La reine de denier, c'est celle qui fait quelque chose de ce qu'on lui confie, de ce qu'on lui donne, celle qui prend soin, celle qui... Alors ici, elle file la laine sur un rouet. Elle crée des choses avec ce qu'on lui rapporte dans son foyer. Ouais, voilà, il y a vraiment quelque chose, un don du cœur. Alors ça peut être donc votre compagne ou votre compagnon, comme je disais, mais ça peut être un voisin, une voisine qui vous donne quelque chose, un enfant, un parent à vous qui vous donne quelque chose auquel vous tenez et que vous faites croître, dont vous prenez soin. Ici, c'est la maison de la transformation. Vous transformez quelque chose. Peut-être aussi, vous pourriez, il y a plein de messages différents, plein d'interprétations différentes, c'est un tirage collectif, donc vous adaptez, vous transformez peut-être un sentiment d'amour, il est là aussi, hein, elle est là, il est là, cet as de coupe merveilleux dans la maison du lion, c'est la joie, quoi, la joie du cœur, et cette joie du cœur, vous la transformez en quelque chose de concret. Voilà la transformation du mois de mars, c'est vachement positif. Ici, dans la maison du Sagittaire, donc les grandes aspirations, les projets sur du long terme, les formations longues, les gros voyages, on est sur un page de bâton qui est une énergie, un concentré énergétique, un peu comme l'adolescent qui pète le feu, ou l'adolescent, l'adolescente, la période de l'adolescence où on a énormément d'énergie. On est à, je sais plus, là, j'ai lu il y a pas longtemps qu'on était à notre apogée énergétique à 21 ans. Et bien là, dans la maison de la spiritualité du Sagittaire, vous avez 21 ans. Donc ça, c'est top. Alors, attention par contre à pas partir dans tous les sens. Mais je ne pense pas parce qu'il n'y a pas de cartes. Il y a des cartes de maîtrise et de connexion au cœur. Il y a le magicien. Pour moi, vous vous servez de cette énergie pour voir plus loin. Organiser les choses sur du long terme. La reine de coupe, j'en ai parlé tout à l'heure, dans...
la position du socio-professionnel. Alors, c'est pas forcément les coupes dans la maison du Capricorne, c'est pas forcément la meilleure position. Mais cette reine de coupe, c'est la maturité émotionnelle, c'est du yin, hein, comme la reine de denier, c'est intérieur. Et finalement, dans le pro, ça peut nous parler de projets faits avec le cœur, faits avec votre âme d'enfant. Ce qui vous permet finalement, quand on est connecté à notre cœur, c'est de réaliser des projets multiformes, ici avec le magicien, et qui rayonnent en fait. Quand on est connecté à ce qu'on aime, que ça plaise à tout le monde ou pas, peu importe, on arrive à connecter avec d'autres personnes. Quand c'est authentique, on connecte avec d'autres personnes. Donc voilà, quel que soit votre travail, votre hobby, votre passion, pour ceux qui sont à la retraite, ou voilà, c'est un message universel. Là. Enfin, ce sont tous des messages universels. Des fois, c'est difficile de les retranscrire à l'oral, c'est tout. Ici, donc, nous sommes dans la maison du Verseau, donc du collectif, hein, c'est celle-ci, celle du collectif, de la conscience collective. On a la papesse. La papesse, c'est une érudite, c'est elle qui a la clé de la connaissance, mais elle a aussi la grosse connexion avec son intuition. Ici, elle a sa chouette sur son bâton. Et elle arrive, en fait, à connecter son intuition et son analyse pour décider, créer des choses dans l'équilibre. Un grand projet. Il y a vraiment cette histoire de grand projet là, avec ces énergies quand même très féminines, cette reine de coupe dans le socio-pro et cette grande prêtresse dans le collectif. C'est un projet collectif qui va se développer sur du long terme. On a juste les premières arcanes majeures. Là, c'est la mise en place du décor quelque part. Hein. Le magicien et la papesse. Et dans la maison du poisson, la maison de l'inconscient, vous avez à nouveau un page, le page de denier, qui nous parle de créer quelque chose. C'est encore un potentiel énergétique. C'est pas l'as de denier, qui est l'émergence de la création de la matière, mais c'est tout comme. Là, c'est un 1 plus un 0, donc c'est un nouvel as de denier à un niveau plus élevé. Donc, des énergies yin, intérieures, féminines, une belle connexion au cœur, la gestion de toutes ces capacités et des potentiels énergétiques très forts. C'est un beau mois, c'est un très très beau mois. On va aller regarder maintenant le message du Sacred Geometry Cards. Et là, c'est beau. Le cœur de la femme. Ça s'invente pas. Voilà. Le cœur féminin. Le yin intérieur à nous tous. Qui vous demande de créer à partir de votre cœur. Voilà. Je me répète, mais c'est les messages des cartes. Hein. Et le dernier message d'Akalpritam. Si vous ne relâchez pas la flèche, votre arc ne sert à rien. Comment dire, tendez l'arc et lâchez votre flèche. Excusez-moi, c'est en anglais, des fois j'ai des petits bugs. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage pour le mois de mars. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si ça a résonné pour vous, à partager vos expériences entre vous pour qu'il y ait un collectif et que ma chaîne puisse grandir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!